Seydou Djama, Aniwila. Et n'était de la Kame. So, Nemina Kumata, Tuaukana, et Madame Belatumaka, Angula. Vous êtes d'accord? Bien. En 2015, je suis venu faire ici un meeting de cette nature. On avait la tribune et une rangée devant ici. Aujourd'hui, je suis revenu. On a la tribune et on a ça, on a ça, on a ça et on a ça. L'UPC, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à Kosiam. Normalement, il y a 3 fleuves au Burkina Faso. Le Mouhoun, la Sicily et le Nakambe. Il faut qu'on creuse des tunnels pour que les 3 fleuves-là se rencontrent. Que des bateaux puissent rapporter les marchandises pour naviguer là-dessus. Et il y a de l'eau en permanence. Je vais creuser un tunnel Burkina Faso jusqu'à la mer. Les pays que le tunnel va traverser, je vais les payer pour ça. Le message, c'est la réélection de notre champion, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré, mais également l'élection des 2 députés de la province. Parce que nous savons que, de par le passé, le MPP avait eu un seul député et un autre parti avait donc l'autre député. Mais cette fois-ci, nous mettons les moyens qu'il faut pour engranger les 2 sièges, parce que c'est à notre portée. Vous avez vu tout à l'heure, lors des différentes interventions, il y a beaucoup de réalisations qui sont faites dans la commune de Sapuy, mais également dans la province du Ziro. Je les ai énumérées tantôt. Il faut signaler en passant que ce que nous avons fait, je vais parler du MPP, a fait en 5 ans. Le régime passé ne l'a pas fait en 27 ans. Ça, ce n'est pas pour jeter l'anathème sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit, mais c'est la réalité. Kassou en tant que tel, je ne pensais pas voir une telle mobilisation. Et je ne pensais pas voir un tel développement. Et cela vraiment me rassure davantage que les gens ont compris que sous notre champion, Roch-Marc Christian Kaboré, beaucoup de choses ont été faites et les gens sont confiants et ce qui nous rassure. Et c'est sûr et certain que le coup KO là, en 2020 sera une réalité pour notre champion. Les équipes sont réparties en fonction des arrondissements que compose la ville de Ouagadougou. L'opération proprement dite se mène tous les jours, mais malheureusement ce que nous déplorons, c'est que une fois les affiches sont arrachées, le lendemain nous constatons que les partis politiques ont remis ces affiches en place. Constatons qu'il y a des dispositifs qui ont été implantés en dehors de toute légalité. Nous interpellons donc la personne qui s'expose à 2 types de sanctions. La première sanction, c'est que l'auteur du dispositif doit enlever son dispositif à ses frais. Et la deuxième, alors s'il ne le fait pas, c'est la collectivité qui va le faire et donc le facturer par la suite. Et la deuxième sanction, c'est que le contrevenant doit payer une pénalité. Je vous demande de ne pas me demander de violer la loi. Parce que ça, c'est au-dessus de mes forces. Si le fait d'appliquer la loi va apporter par la suite des élections mouvementées et une élection post-électorale mouvementée, alléluia, ce n'est pas de ma faute. Ça, je vous le dis, ne comptez pas sur moi pour violer la loi. Si le législateur pense que ça ne devait pas pouvoir se faire, il n'avait qu'à ne pas l'inscrire. La CENI ne transige pas sur les dispositions de la loi. La CENI les applique. Si à l'expérience ou à la pratique, ces dispositions s'avèrent inapplicables, la prochaine Assemblée nationale va statuer et on va changer. Mais honnêtement, une fois de plus,
ne me demandez pas de ne pas appliquer la loi.